Bonjour les hypersensibles, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette ambiance de Noël car les fêtes approchent à grands pas. Et aujourd'hui, on va parler de vos vœux. Qu'est-ce que vous prévoyez dans votre avenir? Quels sont vos objectifs? Vous savez, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, c'est une période propice pour formuler ses vœux. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du droit de rêver puisqu'on est dans la magie de Noël. Dans la magie de Noël, on est là pour se donner l'autorisation de rêver. Et très souvent, je sais que c'est un problème assez pointu, assez aigu chez les hypersensibles, c'est de se sentir complètement à côté de la plaque. On peut se sentir de plus en plus à côté de ses pompes dans un monde qui est complètement hyposensible. On est dans un monde qui est de plus en plus dur, où on ressent qu'il y a de moins en moins de solidarité entre les gens. Et je sais que ça peut être un sujet de souffrance pour vous. Et pourtant, là, on rentre dans cette période de Noël. Dans cette période de Noël, on est censé être beaucoup plus attentifs les uns envers les autres. Et peut-être que vous constatez que Noël maintenant n'est plus qu'une fête mercantile. Alors moi je vous dis, est-ce que vous êtes chiche? Est-ce que vous êtes chiche de reprendre un peu d'espoir, de reprendre un peu en main la magie de Noël et d'utiliser votre empathie naturelle, votre sens de l'écoute pour faire cet effort et d'aller davantage vers les personnes que vous aimez et pratiquer ce don que vous avez? Est-ce que vous avez ce don-là? Ce que je vous demande, c'est d'être chiche. Chiche de mettre en place votre don d'empathie. Vous savez, vous allez recevoir d'autant plus en donnant qu'en attendant de recevoir quelque chose. Et c'est souvent ça le problème à Noël, c'est qu'on attend beaucoup de l'amour des autres et on est beaucoup dans une posture d'attente. Mais est-ce que nous, on donne? Vous savez, il y a plein de chansons des années 80 qui disent que aimer est plus fort qu'être aimé. Eh bien, pour moi, dans la magie de Noël, c'est ça. C'est d'abord aimer, d'abord donner, être présent pour les autres. Et je ne parle pas de choses mercantiles, je ne parle pas de choses matérielles. Je parle juste d'une présence, d'une qualité de présence. Vous avez une faculté d'empathie qui est hors norme. Vous avez une sensibilité qui est à fleur de peau. Et si vous mettiez au service des autres cette hypersensibilité? Et si pour une fois vous pouviez briller de cette hypersensibilité en montrant que vous avez une compréhension totale des autres? Et si vous pouviez avoir vraiment une présence exceptionnelle pour les autres, leur montrer que vous êtes là, leur montrer que vous êtes à leur écoute. C'est une manière pour vous aussi de servir, d'être là pour les autres. Et c'est une manière pour vous d'affirmer votre propre nature, d'exposer votre sensibilité. Et vous êtes beaucoup à dire, est-ce que je dois présenter mon hypersensibilité de la manière d'un coming out? Non. Pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on doit dire comme ça. Allez, tonton, tata, papi, mamie, papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis hypersensible. Ce n'est pas un coming out, c'est simplement un trait de caractère. Et pour moi, ce trait de caractère, il ressort d'autant plus dans la société d'aujourd'hui qui est de plus en plus dure, comme je l'ai dit, qui est de plus en plus hyposensible, même si ce mot n'existe pas dans le dictionnaire. Et je trouve que nos caractères à nous ressortent beaucoup plus, comme si on entrait dans une période beaucoup plus sombre et que dans cette période beaucoup plus sombre, si nous, on arrive beaucoup plus à assumer notre hypersensibilité, on va briller d'autant plus. Donc, faites valoir votre hypersensibilité. Donnez cette chance aux autres de profiter de votre chaleur. Vous avez une chaleur intérieure et ce serait dommage de priver les autres de cette chaleur humaine. On rentre dans une période sombre, c'est la période d'hiver, c'est la période où les ombres dominent par rapport à la lumière humaine, la lumière dans les éléments autour de nous. Et donc, comme vous le voyez, un feu de cheminée, lorsqu'il fait plutôt chaud, par exemple au printemps, un feu de cheminée n'a pas du tout la même valeur, n'a pas ce côté aussi précieux qu'actuellement. Et un feu de cheminée en période de Noël, c'est magnifique. Dehors, il fait froid, il fait humide, il fait sombre, et on adore se retrouver à l'intérieur du foyer où il fait chaud, il y a une chaleur qui est douce, qui est saine, qui se répand partout. Eh bien, nous, c'est pareil, on a un feu intérieur. Notre feu intérieur, peut-être que il contraste plus dans une période assez hostile comme celle-là où il fait froid dehors, on aime bien se retrouver à l'intérieur. C'est peut-être un moment privilégié pour vous retrouver avec des proches et partager ce feu intérieur. Vous avez un feu ardent, vous avez un enthousiasme, vous avez aussi ce besoin d'harmonie avec les autres. Alors pourquoi ne pas utiliser cette chaleur humaine qu'il y a autour de vous pour la diffuser autour de vous, donner de l'amour autour de vous? Alors c'est exactement ce que je vous demande d'appliquer dans votre vie. Simplifiez les choses pour Noël, simplifiez les relations, simplifiez la nature de votre présence. Ne cachez pas vos émotions derrière des cadeaux, ne cachez pas votre amour à travers du matériel. Soyez francs, diffusez de l'amour autour de vous, diffusez la qualité de votre présence. En fait, c'est un moment où on est là, on se retrouve entre soi et les autres, et on est là pour
partager des bons moments. C'est juste une question de convivialité, d'ambiance, etc. Donc essayez de prendre du plaisir. Essayez de vous dire que cette période dans l'année est très éphémère et complètement exceptionnelle et qu'il faut conserver cette petite flamme de Noël qu'on a depuis qu'on est enfant et que parfois ça peut générer une certaine forme de détestation. Je l'ai vécu aussi parce qu'il y a des moments, il y a des épisodes familiaux qui ne sont pas faciles à gérer ou ça m'est déjà arrivé de ne pas me rendre dans ma famille à Noël parce que ça n'allait pas, parce que j'étais pas du tout OK avec moi et parce que j'avais pas envie de partager des émotions négatives et parce que j'avais honte de qui j'étais, parce que j'étais pas content de ce que je faisais, que j'avais peur de rendre une mauvaise image de moi, j'avais pas assez d'argent, je me coupais en fait. Et donc, l'important, c'est pas d'aller au front avec des personnes avec qui on est en conflit. Je sais que c'est présent dans beaucoup de familles et que la période de Noël exacerbe tout ça. Ce que je vous conseille, c'est de simplement choisir des personnes. Vous n'êtes pas obligé d'être 15 autour de la table, mais quelques personnes avec qui vous sentez qu'il y a quand même un courant qui passe, avec qui vous vous sentez bien, et simplement partager une qualité de présence qui est rare dans la vie et qui est rare dans l'année. Et là, si on doit parler de coming out, c'est peut-être le moment, plutôt que de dire qu'on est hypersensible, c'est peut-être le moment de prendre ses tripes entre les mains et de dire aux gens, pas forcément de texto, mais de leur faire comprendre qu'on les aime et que leur présence a concouru énormément à la construction de l'être que nous sommes aujourd'hui. Il y a peut-être des souvenirs à partager avec les cousins, peut-être des choses avec les parents, les grands-parents, les oncles, et c'est précieux tout ça. Vous savez, le temps y passe, et souvent, quand les gens arrivent en fin de vie, on regrette de ne pas leur avoir dit ce qui est important. Et ça, c'est un moment privilégié dans l'année pour faire ressentir aux autres ce qui est important pour nous et les moments qu'on a vécus ensemble. Donc profitez de ce moment d'introspection, et j'ai envie de dire que Noël, c'est une introspection partagée où on rentre tous en nous et on forme chacun un corps commun, un corps collectif, et on ressent tous peut-être plus ou moins les mêmes choses, surtout dans les familles, parce qu'il y a un inconscient collectif, il y a une histoire collective, il y a quand même des émotions qui sont communes, un vécu qui est commun, des histoires qu'on a tous partagées. C'est très important de garder le flambeau, de remettre tout ça à la mémoire et de faire comprendre qu'on vit tous la même histoire. On a chacun notre chemin individuel, mais on a tous une partie de chemin commun. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous comprenez qu'émotionnellement, c'est intense. Serrez-vous les coudes et aimez-vous. À très vite.